Shalom à tout le monde. Je suis encore là pour partager encore des messages avec vous. Depuis la dernière fois, les gens, non, ils ont arrêté l'imam, ils l'ont mis en prison. Je vois les gens postent des vidéos, font des commentaires. Attends, nul n'est au-dessus de la loi. Les gens, non, moi, il ne sait pas quoi. L'imam est allé trop loin. En cas, c'est de la vérité. Pourquoi vous avez honte, vous avez peur de parler des choses? Il allait très loin. Dieu même là, il dit, on n'a qu'à respecter les autorités. Parce qu'ils font office de servir Dieu. Moi, il ne sait pas. Mais, non. Le régime est ceci, le régime est comme ça. Il y a des choses purement spirituelles. L'imam, même s'il a fini de parler, sensibiliser ses fidèles. Non, ils sont allés casser tel temps. Si les gens sont sans abri, Allah ne sera pas content. Bon, aller jusqu'à se prononcer, non, tel est quitté. Les histoires de troisième mandat, il faut laisser. Quelle est ton affaire dedans, imam? Non. Mais si Dieu a permis que tu rentres là-bas, là, c'est pour éveiller un peu ta conscience, pour te dire non, reste dans ton cadre de métier. Non. Ouattara, ce n'est pas ton camarade. C'est le président de ta république. Maintenant, tu attends. Le jour, il ne sera plus là. Mais tu ne peux pas venir. Si tu veux lui parler, demande une audience. Il va te recevoir. Il y a le COSIM qui est là. Tu peux voir. Mais quelles sont ces histoires de parler? Frère, vous savez, en Afrique, on ne respecte pas les leaders, les présidents, les autorités. Et là aussi, c'est une erreur. C'est une erreur. Mais pendant que tu es en train de... C'est que vous oubliez là. Pendant que vous êtes en train de parler de... N'oubliez pas que vos enfants aussi seront aussi à leur place. Parmi vos enfants, d'autres seront des ministres, des députés. Ils seront même maires de leur région. Et pourquoi pas président de la République? Mais c'est à partir de ce moment où tu as dit non, ne parlez pas contre le président. Non, mon frère, c'est pas bon. En toute chose, il faut être discipliné. Soyons disciplinés. Je ne sais pas. Le monsieur est là, il a fait quelque chose. Ça ne vous arrange pas. Mais c'est pas normal que tu prononces un discours. C'est pas bon. C'est pas ton ami. C'est pas... non. Imam, tu n'as pas raison. Au lieu que tes gens, tes collègues, tes collaborateurs, tes disciples essaient de poster des vidéos pour aggraver ta situation. Parce que quand ils sont en train de faire des complaintes là, c'est pour aggraver ta situation. Moi, j'aurais souhaité que les gens essaient de se mettre ensemble, faire une délégation, pour aller voir le père. Non, c'est une erreur de sa part, il est jeune. Et puis tu es trop jeune, tu es un enfant, tu es trop jeune. Hein? Tu as tes aînés qui sont là, qui composent bien, tes pères de famille. Tu es allé trop loin. Tu es un homme religieux, mais tu es parti trop loin. Moi, je pense que nous sommes en train de voir mains et pieds pour que vraiment le président essaie de voir, ils vont te laisser, tu vas sortir, tu vas aller travailler. Mais dorénavant, que ce genre de choses-là ne soient pas, ne soient pas au milieu de vous, les hommes religieux, c'est pas bon. À tout moment, on va prendre tel X, on va faire comme ça. Quand on essaie d'examiner la situation, il allait trop loin. Hein? Non. Les réseaux sociaux ne sont pas des endroits où on va venir poster n'importe quoi. Même quand on veut parler même à des gens, si tu veux essayer de dire des choses qui apparemment ne te semblent pas trop correctes, il y a des formules de politesse. Il y a des formules de politesse. Et le président de la République, ce n'est pas une affaire de timide, ce n'est pas une affaire de non, il est... Non. C'est le premier responsable de cette nation. Donc,
Si tu parles contre lui, c'est tout à fait normal que nous aussi on se plaint. Ce n'est pas une affaire de non, il est de mon parti politique. Ça n'a rien à voir. Non, on n'injure pas les gloires. Non, c'est pas bon. Aujourd'hui, là, c'est vous-même qui faites et puis les gens ne considèrent pas votre religion. Sincèrement, si ce n'est pas chrétien, c'est musulman. Mais en dehors de ça, il y a beaucoup de religions qui existent dans le pays, dans le monde. Mais vous n'allez jamais entendre que non, tel guide religieux, tel responsable s'est levé pour dire ceci, c'est rendu ceci. Toujours, si ce n'est pas vous, c'est l'autre côté. On n'a qu'à arrêter. On n'a qu'à arrêter ça. C'est pas bon. C'est pas bon. Pensez un peu à vos enfants. Hein? Vous qui êtes en train de dire non, tel est ceci, il est cela. Hein? Non. Il y a des règles. Vous voulez être émergent. C'est tout à fait normal. Le monsieur en train de travailler. Vous permettez de dire non, c'est rendu sorti. Non. Il y a des voies, des zones à risque. Si on vous a déguerpi, non, il ne faut pas enlever les gens là-bas pour aller vendre ces terrains à des riches. Je ne sais pas, il faut laisser. Moi, je pense que tu es allé trop loin. Il y a des choses qu'on pourrait gérer doucement. Sincèrement, moi-même, je ne suis pas content qu'on t'ait mis là-bas. Parce qu'après tout, tu es un homme religieux. Tu es un homme de Dieu. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire au serviteur de Dieu. Quand le serviteur de Dieu se permet aussi d'émettre ces choses, ça bouge dans les affaires de l'État. Bon, tu vois, quelqu'un vient être un peu à la place de son ami, c'est pas bien. Hein, vieux père? Nous, on te soutient, mais je crois que d'ici là, tu vas sortir. Parce qu'il y a une grande mobilisation, les gens sont en train de se concerter. Ce n'est pas une affaire de non, c'est une affaire d'homme de Dieu. C'est quelqu'un qui a été mis là-bas, mais ce n'est pas injustement. Voilà. Ayons le courage de l'admettre. Il n'a pas été emprisonné injustement. C'est parce qu'il allait trop loin. Voilà. Nos autorités restent nos autorités. Parce que vous ne voyez pas ce qui se passe. Les gens, ils luttent mains et pieds pour pouvoir assurer la sécurité. Là même où tu es. Hein? Les vendredis, vous ne savez pas comment est-ce que la police essaie de patrouiller un peu pour que vous-même, dans vos enceintes locales, vous soyez un peu à l'aise pour pouvoir adorer votre Dieu. Ayons le courage de le reconnaître. On n'écrit pas contre quelqu'un, mais je veux dire que ces genres de choses ne se répètent plus. Nous, on n'est rien. Nous, on vous suit. Mais sincèrement, c'est pas bon. La politique aux politiciens et les choses de Dieu aux hommes religieux. Chacun reste dans son chacun. Hein? Toi-même, tu es censé enseigner. Le père, il peut venir un jour même dans ta communauté, venir prier. Mais la façon dont tu as procédé là, tu vois, c'est pas bon. On ne peut pas aller, et quand c'est comme ça, on aura l'impression que il y a quelque chose à l'intérieur que tu veux essayer d'exprimer, mais au travers de ce qui s'est passé. Non, c'est pas bon. Hein? Donc vraiment, moi je pense que c'est une doléance. Hein? C'est un cri de cœur pour dire, faut pas, on va agresser verbalement nos autorités. Nous sommes censés les couvrir, les protéger. Et même quand il y a des choses qu'on ne veut pas, les jeunes aujourd'hui ont compris. Même quand quelqu'un ne veut pas, il veut identifier quelque chose. Tu n'es pas obligé d'aller casser. Quelque chose, après demain, on va brûler les goudrons, on va faire ceci. Mais attends, qui paie? C'est ça le problème. Qui paie? Quand tu sors du pays et tu vas chez les voisins, tu sais comment les gens parlent là-bas? C'est quand tu sors du pays, c'est là que tu réalises que, effectivement, nous sommes très importants parce que les gens nous apprécient. Nous sommes le miroir de plusieurs pays. Voilà. Donc, il y a des choses vraiment qu'on ne doit pas faire. Des choses qui vont sortir de la Côte d'Ivoire. Les gens ont commencé à publier, rentrer, sortir. C'est vraiment, c'est pas joli à voir. Sincèrement, c'est pas joli. Voilà. Donc, vraiment, que Dieu nous aide, mais je pense que par la grâce de Dieu, le président est en train de comprendre. On dit qu'il aime bien, il châtie bien. Jusqu'après du contexte, c'est le fils. C'est vrai, c'est un homme de Dieu, mais il reste toujours le bon petit du pays. Donc, vieux père, je sais que tu vas voir cette vidéo, nous on te demande pardon.
Voilà. C'est souvent aussi, c'est comme ça. Voilà. Donc vraiment, moi, je te demande pardon au nom de la jeunesse. Parce que vous aussi, vous avez besoin de nous. Actuellement, bientôt, ça sera les élections présidentielles. Vous aurez besoin de nous lors de vos campagnes. Voilà, c'est pas bon. Moi, mon imam a été emprisonné et nous, on reconnaît que vraiment, il allait trop loin. Mais nous, on vous demande pardon. Au travers de cette vidéo, essayez de voir un enfant qui a noté de demander pardon auprès de son papa pour qu'on libère son oncle. Voilà, c'est un truc de ce genre. Donc vraiment, tout ça aussi, c'est bon pour l'image du pays par rapport à la réconciliation. En tout cas, nous on est tous d'accord que vraiment, le gouvernement est en train d'abattre vraiment un travail très remarquable. Et je pense que depuis votre arrivée jusqu'à aujourd'hui, il y a vraiment une amélioration. Nous-mêmes, nous l'admettons. Donc vraiment, vieux père, si tu as compris, il faut sciencer, il faut libérer. Voilà, notre imam, il va venir nous enseigner. On va écouter la parole. On a besoin de lui. Voilà. Donc vraiment, que Dieu nous bénisse et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire.